Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle formation du logiciel Progelium qui est dédiée donc aux personnes qui ont fait l'acquisition récemment du module de gestion des classeurs et qui intègre également l'explorateur Progelium. Donc toutes ces dernières nouveautés sont accessibles dans la dernière version qui s'appelle la 3.39 qui est disponible actuellement dans votre espace client et également via le lien que vous avez dû recevoir par mail aujourd'hui même, donc ce mercredi 6 février. J'ouvre une parenthèse pour vous informer que prochainement, dans les prochaines versions, vous allez avoir un nouveau système d'aide intégré au logiciel. C'est quelque chose qui m'a été demandé. Parce que c'est vrai que les formations de grand format qui sont un peu trop longues et pas faciles d'utilisation, surtout quand vous avez une question à l'usage du logiciel et que vous avez besoin d'une réponse précise. Et actuellement, il faut lire l'ensemble de la vidéo pour retrouver l'information, pour retrouver la réponse. Donc maintenant, progressivement, je vais intégrer des réponses très courtes sous forme de vidéo de peu près entre 1 à 2 minutes. Et je vais vous montrer un peu comment ça va se présenter. Donc vous voyez une ampoule qui clignote ici. Quand vous cliquez dessus, eh bien, ça va vous afficher en fait un ensemble de vidéos de très courte durée qui va concerner en fait le contexte dans lequel vous vous situez. Donc actuellement, il y a qu'une seule vidéo, hein, c'est tout neuf, c'est tout récent. C'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, actuellement, vous voyez, donc nous étions dans l'accès des profils avec la saisie du mot de passe. Donc à droite, je clique ici, j'accède à l'ensemble des petites vidéos et j'ai une vidéo qui s'appelle mot de passe et mini passe. Si je clique dessus, j'ai donc mon navigateur internet qui s'ouvre avec la vidéo en question et vous allez pouvoir donc la consulter. Et c'est une vidéo qui ne dépasse pas les 2 minutes. Donc voici une nouveauté qui va vous permettre de maîtriser plus facilement le logiciel avec une réponse rapide à un besoin précis. Donc maintenant je vais vous présenter les nouveautés du logiciel concernant donc l'explorateur Progelium. Donc je clique sur l'œil ici pour accéder à l'explorateur. Et je vais vous montrer maintenant la possibilité de rechercher un document ou un répertoire sur l'ensemble d'un disque dur de votre ordinateur. Alors, ça se présente de la même manière que si vous faisiez une recherche dans un répertoire courant. Donc là, vous voyez, en première ligne, j'ai le répertoire bibliothèque. Si je tape, par exemple, si je veux faire une recherche sur une notice un mode d'emploi sur, par exemple, un thermostat, je vais saisir thermostat. Voilà. Si je tape entrée, là, il m'affiche rien, une liste vide, parce que tout simplement, il n'y a rien, il n'a pas trouvé la fiche thermostat dans mon répertoire bibliothèque, hein. Sachant que si vous voulez faire une recherche dans un répertoire particulier, il suffit de double-cliquer sur le répertoire en question. Par exemple, je vais choisir loisirs. Voilà, donc là, il n'y a pas de document, il n'y a que des répertoires. Je vais choisir restaurant. Voilà, bon, vous voyez, donc il y a le pré-fleuri. Si j'avais tapé fleuri, entrée, il m'affiche fleuri. Mais ça se limite, vous voyez, que qu'aux fichiers ou répertoires sous-jacents au répertoire de sélection. Maintenant, vous avez la possibilité d'étendre la recherche sur l'ensemble de vos répertoires d'un disque. Donc le disque de sélection, c'est celui qui apparaît ici en bleu vidéo ici sélectionné. Donc pour changer de disque, il suffit de cliquer sur le disque en question. Moi, je vais choisir le disque J et je vais saisir le mot thermostat. Voilà. Et au lieu de taper entrée, je vais cliquer sur le bouton recherche. En cliquant sur le bouton recherche, vous avez donc une question qui vous est posée pour déterminer le mode de recherche que vous souhaitez. Si vous voulez faire une recherche approfondie, ça signifie que vous allez faire une recherche sur l'ensemble du disque J. Vous répondez oui. Sinon, si vous répondez non, ça va faire simplement une recherche dans le répertoire courant. Donc je réponds oui. Et vous allez voir, vous voyez le petit icône à droite du bouton recherche. Actuellement, il est blanc. Si je réponds oui, il devient jaune. Et tant qu'il est jaune, c'est que la recherche est en train de se faire. Et à droite, vous avez pu voir apparaître un nombre. Là, le chiffre 1. Il m'a trouvé un document et vous voyez que l'icône avec le symbole égal est redevenu blanc. C'est que la recherche est terminée. Il aurait pu m'afficher 12, 13, 14 fichiers s'il avait trouvé 12 documents ou 13 documents sur le disque J. Et pour les consulter, il suffit que je clique sur le bouton égal.
Donc là, il m'affiche le document en question. Vous voyez, donc thermostat castorama.pdf, il me l'a trouvé. J'ai en clignotant bleu l'information que je suis sur la liste des résultats de recherche. Hein, et pour revenir à l'explorateur, il suffit que je clique ici. Ou si je veux simplement, si je veux donc consulter mon document, je vais double-cliquer sur le résultat. Je rebascule dans le mode explorateur. Et là, il m'affiche bien mon document avec le répertoire dans lequel il se situe. Donc si je veux double-clic sur le fichier PDF, il m'affiche voilà, le document en question. Là, donc, je vois une précision, parce que là, vous avez vu que le document a été trouvé assez rapidement. Si la recherche avait duré plus longtemps, vous n'auriez pas été bloqué. Vous auriez pu travailler parallèlement à la recherche. La recherche s'effectue en tâche de fond. Donc, par exemple, si je fais une recherche sur un mot beaucoup plus large, je vais choisir par exemple vidéo, et je vais rajouter par exemple Progelium. Voilà, je vais lancer la recherche. Vous voyez, donc là, le bouton jaune est apparu. Il est en train de faire la recherche. Là, on a déjà trouvé 8 documents, enfin 8 vidéos, 11 maintenant. Et là, c'est rebasculé blanc. Vous voyez? Donc là, je peux cliquer sur le bouton égal et j'y accède à toutes mes vidéos qu'il a trouvées. Là, il suffit de cliquer en fait sur la vidéo qui vous intéresse. Hein. Donc là, je vais prendre par exemple celle-ci. Tac. Donc, il m'affiche le répertoire. Voilà. Contenant donc il m'a mis en vidéo inversée ce que je recherchais. Si je veux retourner dans les résultats, mais il suffit que je clique sur le bouton égal. Hein. Je suis revenu ici dans la liste des résultats. Alors là, à gauche, vous avez ici la nature du résultat. Donc là, il s'agit d'un répertoire. Pareil ici. Là, c'est un fichier. Donc là, on peut voir ici que c'est une vidéo.avi. Donc si je double-clique ici, vous voyez, il m'affiche ici le fichier avi dans le répertoire dans lequel il se situe. Voilà, donc là, c'est une... Là, vous avez vu que c'est assez rapide, hein, mais si jamais vous avez un temps de recherche qui est très long, vous pouvez continuer à travailler. Que vous n'êtes pas bloqué. Hein, le travail de recherche s'effectue en tâche de fond. C'est ça quand même qui est assez confortable. Donc vous pouvez quitter la recherche, aller dans la rosace, etc. Et après, recliquer sur l'œil. Et là, vous pouvez revenir et puis vous allez voir si le bouton blanc est apparu. Ou s'il est jaune, vous pouvez quand même consulter les documents en cours de recherche. Hein. Donc si je recommence ici, je vais retaper vidéo. Progelium. Voilà, je vais faire recherche. Voilà, donc vous voyez, là c'est jaune, je peux quand même consulter et il me demande si je veux interrompre la recherche ou non. Donc si je réponds non, il m'affiche les résultats, mais il continue à faire la recherche en parallèle. Voilà. Une précision, une information à ce niveau-là, si vous lancez une recherche, je tape Progelium, voilà, je vais rechercher. Là, je réponds oui, ça devient jaune. Si vous quittez le logiciel, il va vous dire qu'une recherche de documents sur le disque est en cours d'exécution. Voulez-vous quand même tout arrêter? Si vous répondez non, et ben vous arrêtez pas le logiciel, il revient où vous étiez et vous pouvez attendre que le résultat soit terminé. Voilà. Et si vous quittez le logiciel, je réponds oui, j'interromps la recherche. Hein. Là, je reviens dessus. Je reviens dans l'explorateur Progelium. Eh bien, je peux revenir sur les résultats qui ont été faits avant, hein, la veille ou voilà, la fois précédente. J'ai toujours les résultats, je peux revenir dessus, hein, même si vous avez quitté le logiciel. Voilà, donc ça c'est une évolution très intéressante qui vous permet en fait de retrouver vos documents de votre disque dur dans vos disques durs et ainsi de pouvoir les reclasser facilement dans votre classeur. Alors une autre évolution concerne l'amélioration de la palette, la télécommande. Donc en cliquant sur ce rectangle-là, pour les personnes qui ont fait l'acquisition du module de la gestion des sites internet, ils ont donc la télécommande qui leur permet d'accéder donc au site internet. Et vous avez vu quand vous mettez donc le curseur au-dessus de la palette, elle s'agrandit un peu et la police augmente. Alors je le refais. Hein. Donc là, j'amène le curseur voyez, au-dessus. Et vous voyez, donc la palette s'est agrandie en largeur et la police a augmenté de taille. Voilà, donc ça c'est un meilleur, c'est pour un confort visuel. Et quand vous éloignez donc le curseur, elle revient dans sa police normale et
la largeur devient plus étroite. Et après, vous pouvez rétracter, donc vous pouvez donc réduire la palette en cliquant sur ce bouton de réduction. Ah, une autre évolution qui a été apportée, qui est assez importante, qui m'avait été demandée, c'est de pouvoir déplacer au sein même de l'explorateur Progelium un répertoire. Alors je vais vous montrer un exemple. Donc par exemple dans mon répertoire carton, là j'avais fait donc un test. Vous voyez donc AF test, je double-clique dessus. J'ai créé donc deux sous-répertoires test 1 et test 2. Vous voyez. Et là je vais vous montrer qu'on peut donc déplacer un répertoire dans un autre. Donc, je vais mettre test 1 dans test 2. Voilà, tout simplement. Donc je vais faire un copie. Donc maintenant vous pouvez faire un copier ou même un couper. On va faire un coupé tout simplement. Donc on va déplacer le répertoire test 1, on va le mettre dans test 2. Donc là, maintenant je clique sur test 2, je vais faire coller. Voilà. Donc là, il me pose la question de confirmation. Voulez-vous déplacer le répertoire test 1 dans cet emplacement? Donc J, bibliothèque, carton, AF test, test 2. Je réponds oui. Voilà. Donc vous voyez que le test 1 a disparu. Je n'ai plus que test 2. Si je double-clique sur test 2, eh bien, je vois mon test 1 qui s'y trouve. Et si je clique sur test 1, j'ai le fichier qui est contenu dans ce répertoire test 1. Voilà. Donc là, je vais le remettre à sa place. Donc je clique sur test 1. Je vais faire couper. Je vais cliquer sur test et je vais faire coller. Si je veux déplacer test 1 dans AF test, donc c'est bien dans AF test que je veux le mettre, je réponds oui. Et voilà, donc test 1 a repris sa place. Et donc, ces modifications de déplacement sont prises en compte dans les liens de vos classeurs, si vous l'aviez, dans la rosace, hein, et dans les classeurs, hein, si vous aviez donc des classements effectués sur ce répertoire dans un lien, eh bien ce lien n'est pas cassé, il est bien fonctionnel grâce aux outils intégrés à l'explorateur Progelium. Donc ça marche aussi bien pour le déplacement de répertoire, mais aussi pour le renommage. Par exemple, on va faire un test, hein, tout simplement. Donc, je vais aller dans mon classeur. Je fais ranger un document, par exemple. Je vais dans carton, dans AF test, test 1. Et là, je vais prendre le fichier test 1. Voilà. Voilà, donc il est là. Maintenant, si je renomme le répertoire test 1, mettons nouveau test 1, mettons. Nouveau test 1. Vous voyez, donc là, on a bien nouveau test 1 qui apparaît ici. Si je reviens maintenant dans mon classeur, si je double-clique sur test 1, le document s'ouvre toujours. Hein, et on voit bien qu'en bas, le lien, le répertoire a bien été rebaptisé en nouveau test 1. Donc vous gardez bien la fonctionnalité des liens référencés au répertoire que vous avez modifié. Ça, c'est important d'utiliser l'explorateur Progelium et non pas l'explorateur Windows pour préserver vos liens d'accès à vos documents dans les différents classements. Voilà, donc je vous invite à télécharger la nouvelle version, version 3.39 dans votre espace client ou directement dans le lien qui vous a été livré dans un mail qui a été envoyé donc aujourd'hui même. Sachant que cette version 3.39 contient également pas mal de correctifs importants. Il y a eu quelques soucis concernant par exemple comment dire, la création de répertoires, où il y avait des problèmes de rafraîchissement de la liste des documents et des répertoires. Il y avait l'apparition de lignes en doublon, des choses comme ça, qui a été corrigée. Il y avait également un blocage par moment, quand on faisait un renommage de documents. Donc tout ça, ça a été corrigé. Et voilà, donc n'hésitez pas, si vous rencontrez le moindre problème, je suis très très réactif justement pour tout souci que vous pouvez rencontrer. Envoyez-moi un mail dans le blog progelium.com en allant donc dans l'onglet Contact. J'ouvre une parenthèse pour vous informer que je vais être obligé de migrer une nouvelle fois mon site internet Progelium suite à des contraintes qui me sont imposées par mon hébergeur pour faire évoluer donc mon site internet selon des nouvelles normes qui doivent être respectées. J'ai choisi de changer d'hébergeur pour aller chez OVH. Et donc, il y aura peut-être des perturbations qui auront lieu donc prochainement, je pense en fin février, début mars. Mais je vous informerai de cela. Et j'en profiterai sans doute pour améliorer encore comment dire, le blog en question. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.